Salut tout le monde. Cela fait longtemps que j'ai pas fait une autre vidéo par rapport à l'introduction que j'ai fait depuis 3 mois. J'avais pas assez de temps. Voilà, maintenant je vais commencer à faire une série de vidéos pour vous expliquer comment peut-on arriver à coder un jeu pareil. En fait, c'est un jeu qui est un peu compliqué. Parce qu'au fait, c'est pas compliqué en termes de difficulté, mais parce que, en fait, elle permet de balayer toutes les notions qu'on peut voir dans le langage C. Être opérationnel, bien sûr. Là, je vais faire quelques vidéos sur la structure du code, comment on va coder, comment on va attaquer ce jeu, afin de bien comprendre les bornes et les limites qu'on peut avoir. Alors, il s'agit au fait de faire de la programmation modulaire. L'objectif de la programmation modulaire, juste un rappel, c'est que ici, lorsqu'on souhaite définir des fonctions, lorsqu'on a plusieurs fonctions, plusieurs structures, il faut respecter l'ordre. Et la programmation modulaire, il va nous permettre au fait d'avoir un code qui est plus flexible, plus souple en termes de charge, c'est-à-dire qu'on va programmer les fonctions dans un autre fichier par rapport à la fonction main, qui est la fonction principale. Peut-être par exemple dans un autre code, on peut par exemple coder plusieurs fonctions par type. Par exemple, je vais définir par exemple la fonction qui est propre par exemple à un type de joueur, par exemple à un monstre, les fonctions qui sont les fonctions d'un monstre, les fonctions d'un joueur humain, les fonctions d'une voiture, et ces trois types de fonctions, on va les mettre dans 3 fichiers séparés. Un fichier myfunction par exemple pour le monstre, myfunction pour les humains, etc. Pour nous, on n'a pas besoin de faire ça, on a juste besoin de faire un seul fichier myfunction qui va contenir toutes les fonctions et qui est point C, et pour le point H c'est le prototype. Et comme j'ai dit, le prototype, l'objectif du prototype, c'est que on va ici dans la fonction principale include myfunction.h. Cela permet au programme main de reconnaître toutes les fonctions et toutes les structures qu'on va utiliser. Si on fait pas ça, il faut bien respecter l'ordre, et cela, lorsqu'on a plusieurs fonctions, cela devient très compliqué. Et du coup, ici, on définit toutes les prototypes. On va montrer comment on va les définir. Par exemple, pour les fonctions, on définit juste le nom de la fonction qu'il va retourner et l'entrée, c'est-à-dire les inputs ou bien l'argument. Et sur myfunction.c, on prend cette fonction et on va la définir en détail. Alors dans notre cas, je vais définir quelques structures et quelques fonctions en fonction du temps, et on fera ça et on termine dans une autre vidéo. Alors là, je vais définir la première structure. Je vais commencer par les structures, après les fonctions. Je vais type def struct. Voilà, struct. Qu'est-ce que c'est une fonction? Alors voilà les datas que je vais utiliser. Ici, je vais mettre les datas. Je vais mettre char map. Après int j1 left, je vais expliquer tout ça après. Int vector. Alors, ce type de structure, je vais l'appeler game. Ce type de structure, c'est lui qui va nous permettre de jouer. Sans lui, on peut pas jouer, au fait. C'est ça ce qui va permettre, c'est le jeu principal. Ça, il contient en fait la grille du jeu. Le jeu a une grille. Au fait, comme j'ai montré dans la première vidéo, c'est un tableau, une grille, c'est un tableau de je vais juste montrer ça. C'est un tableau, grille de jeu, c'est un tableau de 1 à 10 cases verticales et A à J cases horizontales. Alors, continuons. On a le J1 left. Le J1 left, cela veut dire quelles sont les vies qui restent. C'est-à-dire, par exemple, si tu rates, si le J1 left est défini comme 6, et cela permet de définir le niveau de difficulté. Par exemple, le jeu est difficile.
si J1 égale à 10, il est moyen si il est égal à 20, il est facile si il est égal à 30. Et cela, par exemple, s'il est égal à 10, cela veut dire que si tu rates la cible 10 fois, alors game over. Si le J1 égale à 20, tu as 20 chances de jouer. Si tu rates 18, pas grave. Il te reste deux tours de jeu. Victoire, il va en fait, c'est une variable de cette structure game qui va stocker le nombre de fois où tu as bien tu as bien trouvé en fait la cible, tu as bien attaqué un navire. Le deuxième type de structure, typedef struct, voilà. Et le data qui va contenir, c'est le char. Alors, on aura char, une chaîne de caractères qui va être le nom, en fait, le nom du navire, et une variable de type int, entier, qui contient le nombre de cases. Et ceci n'est que ça, en fait. Alors, pour le nom, c'est le porte-avions. Parce que, par exemple, on a un porte-avions. Et elle contient 5 cases. Alors, on a 5 cases, on a croiseur, 4 cases, contre-tourpilleur, 3 cases, et un tourpilleur, 2 cases. En fait, ce sont les navires que tu dois, en fait, trouver dans cette grille. Et chaque navire a une taille. Et cette taille, par exemple, le nombre de cases, on va le stocker, bien sûr, dans la variable n cases. Par exemple pour un croiseur, par exemple, j'ai le nom qui est croiseur et j'ai le nombre de cases, 4 cases qui va être affecté à la variable n-case. Et finalement, la dernière structure qu'on va utiliser, typedef struct. Comme ça, on a besoin. Alors, ce type de structure, il va être, voilà, j'ai oublié de mettre un navire. Int x, int y. Alors ça, ce sont en fait les coordonnées d'un navire. Et ceci va être utile au fait pour le remplissage, pour attaquer, pour trouver la cible et tout. Alors après, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer toutes les fonctions qu'on va utiliser. On a en général 10 ou bien 11 fonctions qu'on va utiliser après. Et ces 3 types de structures sont primordiales en fait pour que le jeu marche. On n'est pas en fait dans la programmation orientée objet, et du coup, qu'on va faire pour structurer les données, pour avoir une bonne structure. Vous allez me poser la question pourquoi on utilise des structures et tout ça. La structure, en fait, elle va nous permettre de structurer les données, comme son nom l'indique. Simplement, je peux, par exemple, ne pas utiliser cette structure et utiliser toutes ces variables, et dans un code qui est très compliqué, je vais me perdre, simplement. Et à la place, au fait, d'utiliser une variable par variable, ou bien un type, ou bien un tableau, ou bien peu importe, on va les stocker dans un type de données qui s'appelle structure, et on va les nommer par exemple par game. J'utilise typedef game tout simplement pour après, par exemple, je peux ne pas utiliser typedef, et cela va m'empêcher au fait d'utiliser directement game. Par exemple, lorsque je vais déclarer la structure, à la place de mettre struct game pour déclarer une structure, cette fois-ci, j'utilise directement game, tout simplement. Pas besoin de mots-clés struct. C'est ça ce qui permet le struct typedef de faire. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer toutes les fonctions dans le prototype qui vont nous permettre de faire marcher le jeu.